Salut et bienvenue sur la Voie du Guerrier. Tim, notre nouvel aventurier d'Explo, continue de parcourir le monde pour découvrir les arts martiaux. Adepte, passionné, Tim n'hésite jamais à monter sur le ring ou rentrer dans les salles d'entraînement de la plus obscure à la plus renommée pour prendre les coups, se ramasser les gamelles, mais surtout apprendre et comprendre. Les Tao entreprend une prise de jambe avec moi. Et là, pour moi, c'est impossible de bouger. Nous, on adore Tim et ses nouveaux amis parce qu'ils sont costauds, d'accord, mais aussi et surtout parce qu'ils savent partager avec nous leur passion et leur connaissance. Arriver au niveau, ok, tu arrives. Mais le plus dur, c'est de rester. On a vu Tim à Shaolin, Tim à la plage. Ce coup-ci, et c'est le cas de le dire, c'est Tim au Brésil, Rio, Copacabana, capitale de la capoeira, du Vale Tudo, de la luta libre. Bref, de styles de combat redoutables qui ressemblent pourtant à un jeu. Vous êtes prêts? Le kimono est bien repassé? Alors entrez dans la danse. Après ma rencontre avec les lutteurs du Sénégal, j'ai choisi de traverser l'océan. Je vous amène au Brésil, à Rio de Janeiro, une mégapole de 6 millions d'âmes. Au cours des 2 derniers siècles, ce pays a vu se développer une culture du combat unique au monde. Aujourd'hui, ces sports ont même remplacé le foot. Alors qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Eh bien, nous allons rencontrer plusieurs grands maîtres d'arts martiaux. Rexon Gracier, Maître Camisa de la capoeira, Maître Cromado de la lutte libre, bref, toutes les légendes. Ouais, je suis un petit peu impressionné. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avant, on va faire la sieste, non? Non, on va s'entraîner, courir. On est à Rio de Janeiro, on doit se remettre en forme. Mon ami André est professeur de taekwondo à Los Angeles. C'est aussi mon guide dans ce périple. Il connaît tous ces sports et a toutes ses entrées dans les académies. Pour l'heure, il tient à me faire rencontrer mon premier grand maître. Et maintenant, nous arrivons dans une ferme écologique appelée Abada Capoeira. Ce lieu est une ferme retirée du monde, à 1 heure au nord de Rio. Mais c'est aussi un temple dédié à la capoeira. Les entraînements y sont quotidiens. Et ici, le boss, c'est Maître Camisa. Pour me dévoiler son art, il a fait venir ses élèves de toute la région. Ah, il y a des animaux partout là, c'est une vraie ferme. Mais ce sont les animaux de la ferme qui me souhaitent la bienvenue. Põe no braço aí, fecha o dedo, fecha a mão assim. Non, non. Não. Pegou firme? Pegou. Vem cá, vem. J'ai peur qu'elle me mange un peu quand même. Parce qu'elle a l'air un peu joueuse. La capoeira est née avec le Brésil moderne et signifie herbe coupée. C'est la lutte pratiquée par les esclaves. Mais très vite, elle leur fut interdite. Cette danse dissimule en fait un sport de combat redoutable. Au début du XXe siècle, à Rio, la capoeira se pratiquait sans musique et servait souvent à régler ses comptes. Puis Maître Bimba l'a sortie de la clandestinité. Aujourd'hui, le maître des lieux, Maître Camisa, a repris le flambeau. Ici, dans ce centre, on se préoccupe vraiment d'écologie. On tient absolument à vivre en harmonie avec la nature, les animaux, les hommes, l'harmonie au naturel. La capoeira, le nom de capoeira vient de là, du tapis de verdure de la montagne.
Les corps se balancent, ils dansent, mais chaque geste est un coup. Les instruments rythment l'affrontement, mais excitent aussi les adversaires. C'est le combat qui se prépare. C'est ça la capoeira. L'homme en communion avec l'eau, le ciel et la nature. Ici, c'est ça notre objectif. Réunir les hommes, les animaux et la nature en harmonie. Il y a certains élèves comme Lucienne Candido qui tiennent à me parler. Ils sont devenus professionnels et enseignent dans les quartiers pauvres de Rio. C'est un projet social pour la communauté. J'ai commencé la capoeira à l'âge de 2 ans. Ma famille n'aurait jamais pu me payer des cours de judo ou d'autres arts. C'était trop cher. Alors la capoeira est venue, un art brésilien de lutte, et j'en ai fait ma profession. Et j'ai commencé à me valoriser. Et puis, je suis devenue professeure de capoeira. J'enseignais aux enfants que la capoeira est un art brésilien, de culture brésilienne, et qu'eux aussi pouvaient en faire leur profession. Allez, à mon tour d'apprendre la ginga, le pas de base. Ce mouvement de balancier sert à éviter les coups et à feinter l'adversaire. Mais franchement, côté rythme, pour moi, il y a encore du boulot. Parfois vous dansez et parfois dans la roda, on voit que vous battez vraiment. C'est une tradition de la capoeira de se battre réellement? Oui et non, tout ça fait partie d'un jeu. Un jeu entre 2 personnes. Il y a quelquefois des contacts un peu plus poussés, mais toujours dans le respect de son partenaire. On n'est pas là pour faire mal ou blesser le partenaire, car si cela devait se produire, la personne ne trouverait plus de partenaire pour jouer. Si tu as un bon jeu, l'autre fera de même. Cela va dépendre de la vision et de la malice du capoeiriste. En fait, en voyant ces combattants, je réalise que la capoeira est vraiment très efficace. C'est le premier art martial qui mélange toutes les techniques de combat importées par les Africains. Mais aujourd'hui, en ville, la plupart des jeunes pratiquent aussi le MMA, c'est le Mixed Martial Art, les arts martiaux mélangés qui combinent toutes les techniques de combat. Mitaine au point pour frapper, accrocher, projeter l'adversaire. Les combattants du Renovation Fight Team travaillent leurs conditions physiques. Implanté dans un quartier populaire, l'académie abrite des graines de champions. Et ce club est encadré par Marcio Cromado. C'est très difficile de parler de cette relation avec un maître, un éducateur. Dans cette situation, ça tourne vite à une relation de père à fils. C'est quelque chose de très paternaliste. C'est comme moi quand j'étais plus jeune. Ici au Brésil, c'est courant que la mère se sépare du père. Donc c'est normal que l'entraîneur, l'éducateur, le professeur prennent la place du père. Ça se fait très naturellement. Avec mes élèves, les relations sont très bonnes. Je dois aussi leur faire prendre conscience d'être un bon citoyen.
Et pour moi, c'est une fierté de voir des gamins qui savent à peine parler portugais qui commencent à étudier, à avoir une profession, à parler anglais, français. Ils ne veulent pas seulement devenir des combattants, mais aussi être de bons citoyens. Certains sont devenus policiers. Ils arrivent quand même dans ces endroits à évoluer sans passer par le trafic de drogue ou de la violence. Et certains ont réussi à devenir des références pour les gamins de la communauté. Et ils sont très fiers de ça. Très fiers de ne pas avoir choisi la vie faussement facile que donne le trafic de drogue et d'être en même temps un combattant, un lutteur professionnel. Pendant le cours, je remarque que quelqu'un parle français. C'est Kostia, un jeune combattant venu s'entraîner dans ce club le plus réputé du Brésil. Je m'appelle Kostia Chlakov, j'ai 23 ans. C'est la deuxième fois au Brésil. J'ai eu la chance de venir une première fois, donc il y a de ça maintenant 5 mois, où j'ai découvert un petit peu Rio grâce à mon maître Orla, qui m'a dit viens t'entraîner chez moi, et avec grand plaisir je suis venu, bien évidemment. Il y a le grand maître Mestre Cromado qui nous donne son enseignement, et je suis venu exclusivement pour lui, parce que c'est un ami à mon professeur Flávio Santiago. Donc je profite un maximum de lui, de Felipe Borges aussi, donc des très très grands noms, on n'aurait pas pu approcher autrement qu'en venant ici. Avec les pros, je passe d'un atelier à l'autre. Mon rythme cardiaque monte très haut, mes muscles me brûlent. Ces exercices répétés avec intensité travaillent le gainage et l'explosivité. Le rythme est soutenu, alors pour souffler, Cromado m'offre une pause et me fait visiter sa réussite. Le club est bien tenu, sans aucune aide extérieure. Dans ce sous-sol, des combattants du Guyana ou des régions pauvres du Brésil vivent sommairement. Ils ont des rêves de gloire à la Rocky. Ouais, si je suis là, c'est parce que mon pays interdit les MMA. C'est pour ça que je suis venu ici, pour pratiquer ce sport. Tu t'entraînes, mais tu combats dans la cage? Ouais, j'ai déjà fait 4 combats professionnels et j'en ai gagné 2. Ouais, j'ai remporté 2 combats. Ok, mais tu veux en faire plus? Ouais, bien sûr. Avant de partir, Cromado me donne rendez-vous dans quelques jours. Il tient à m'emmener dans la favelas de son enfance. Le MMA y est aussi le sport roi. Voici Rickson Gracie. C'est le Pelé du combat total. Guerrier invaincu, il est le membre du clan Gracie, les rois de la lutte au sol appelés Jiu-Jitsu brésilien. L'océan fonctionne comme un niveleur pour moi. Il agit sur moi spirituellement. Le surf me permet de rester en contact avec l'eau. Je ne me mets pas la pression pour être un bon surfeur, aucune pression pour maîtriser une technique, contrairement à certains de mes amis, aucune pression pour être le meilleur. Le jujitsu donne en quelque sorte du pouvoir à chacun. Pour être à l'aise sur l'eau, vous devez d'abord être à l'aise en tant qu'homme, car les autres vont essayer de vous intimider et de vous voler votre vague. Plus vous serez fort à l'intérieur, plus vous surferez en paix. Voilà le lien entre les deux. Les surfeurs veulent avoir confiance en eux, ce que leur apporte le jujitsu. Les pratiquants de jujitsu veulent obtenir la spiritualité de l'océan et du surf. C'est une belle fusion, je trouve. Je ne pourrais pas vivre sans le surf et je ne pourrais pas vivre sans le jujitsu. Comme beaucoup de gens de ma famille, je suis né avec la volonté de faire de la compétition, le désir de m'exprimer. Quand j'atteins ce niveau-là, je me sens comme un artiste. L'exemple le plus frappant de ma vie, c'était lors de mon premier combat professionnel contre King Zulu à Brasilia. J'avais 19 ans et lui avait déjà la trentaine passée. Il pesait 20 kilos de plus que moi. Et c'était ma première expérience en Vale Tudo.
À la fin du premier round, même si j'avais réussi à le frapper avec mon genou et qu'il a perdu des dents et saignait pas mal, j'avais une bonne position par rapport à lui. Mais j'étais tellement fatigué qu'à la fin des 10 premières minutes du premier round, je suis allé voir mon père dans le coin et je lui ai dit que je ne pouvais pas y retourner. Et mon père ne m'écoutait pas. Il me disait que je me débrouillais bien, que je devais y retourner et le botter les fesses. Après ça, mon frère a pris un seau d'eau glacée et me l'a versé dessus. Et ensuite, ils m'ont poussé sur le ring. J'y suis donc retourné et 3 minutes plus tard, Zulu se soumettait. Cette leçon m'a enseigné que mon pire ennemi était mon esprit. Alors le surf me permet d'avoir une totale maîtrise de moi. Et en plus de gérer une force parfois incontrôlable. Grand guerrier, vieux sage. Nous sommes nombreux à avoir mis nos pas dans les siens. Adolescent, grâce à l'arrivée d'Internet, je regardais ces combats avec la même ferveur que mes copains supporters de foot. Le MMA, c'est aussi une histoire d'anciens. Ex-ministre des Sports de l'État de Rio, Alberto Barreto était le combattant vedette des Gracie dans les années 50. Le programme, ça s'appelait Éloge du ring. Ces combats conçus pour la télévision étaient diffusés sur une chaîne qui s'appelle TV Continental. On se battait tous les lundis. Et quand arrivait ce fameux programme de lutte, diffusé tous les lundis sur TV Continental, l'audience était vraiment très importante. C'était fantastique. La violence que faisaient jaillir ces combats n'était pas du goût de la société conservatrice. C'était considéré comme quelque chose de très mauvais, de négatif. Mais même avec cet a priori négatif, l'attraction de la violence était très grande. À notre époque, la différence, c'était que nous, on utilisait toutes les techniques de combat. Les techniques de défense et d'attaque. On utilisait tout. La boxe, la capoeira, le wrestling, le judo et la lutte au sol. Maintenant, je vous présente Euclide Pereira, 72 ans, 30 années de ring. J'ai vérifié son palmarès. Il a gagné 300 combats. À l'époque, c'était le roi du Vale Tudo, qui veut dire tout est permis en brésilien. Euclide me montre ses frappes avec les paumes. Les mains ouvertes font plus mal que les poings fermés, m'assure-t-il. Je le crois sur parole, d'autant plus qu'il revendique une dizaine de KO, rien qu'avec cette technique. Pour ce cours, le vieux combattant ne me touche pas, mais je sens la puissance de ses coups. Et franchement, je n'aurais pas aimé être face à lui sur un ring. Et je suis d'autant plus flatté que Euclide, qui n'aime pas tellement la ville, a fait le déplacement à Rio rien que pour me montrer son art. Mon professeur de boxe me disait que je devais être comme Rocky Marciano. Marciano, quand il donnait un coup de poing, le coude passait sur la même trajectoire. Parfois, il était disqualifié car son coup de coude était interdit. On appelait ça la malice. J'ai toujours suivi un régime draconien. Je dormais tôt. Je faisais pas la fête. Et vraiment, je dormais très tôt. Encore aujourd'hui, j'ai la même rigueur qu'auparavant. Mais je mange de tout. Et dans la série des grands maîtres, il y a aussi Letao, 75 ans. C'est le scientifique de la luta libre, la lutte libre. C'est une spécialité brésilienne. Le but consiste à soumettre son adversaire en l'immobilisant, un jeu de force et de stratégie.
For you, as should be. Oh, so I do it. Look. Pass it back. Okay. En lutte à livrer, tu ne blesses pas l'autre. Tu ne lui froisses rien. Et tu dois lui donner la possibilité de s'échapper à chaque fois. Les Tao entreprend une prise de jambe avec moi. Et là, pour moi, c'est impossible de bouger. Au moindre mouvement, mes deux jambes peuvent se briser instantanément. Ok, I can. C'est juste, and you just like that. Et tu fais juste comme ça. Control, hein? Ouais, c'est le contrôle. Le contrôle total. It hurts. Et ça fait mal, merci beaucoup. Le lendemain, je retrouve Cromado et je fais mes premiers pas dans la favela São Carlos. São Carlos, his name. São Carlos, yeah. Cajuzinho. Avec Rodrigo Bandao, l'un de ses élèves, il a monté une salle d'entraînement flambant neuve pour 150 gamins du ghetto. C'est un petit havre de paix où le respect est roi. Et aujourd'hui, l'ambiance de la favela est très différente de l'époque de sa jeunesse. C'était compliqué. Je vivais dans la peur. Il y avait des hélicoptères qui pistaient les trafiquants. On les voyait voler au-dessus de nous. Et on s'adaptait à ce genre de vie. Un jour, mon père m'a mis dans une école de karaté. Et en 1995, j'ai commencé à pratiquer la luta libre. De là, j'ai jamais arrêté le sport. J'ai eu de la chance, car tu passes vite de la luta libre à porter une arme. J'ai vu des amis tomber à côté de moi, parce qu'on leur tirait dessus. La police arrivait. Rodrigo habite juste sous la salle d'entraînement. C'est l'appartement familial où sa maman nous attend. Tudo bem? Olá, tudo bem? Je trouve que c'est une excellente idée. Mon fils a toujours aimé le combat depuis tout petit. Je suis heureuse pour lui. J'ai envie de faire un tour à la rencontre des habitants du quartier. Ici, les gens n'ont pas trop l'habitude des caméras. En général, elles ne viennent que pour les faits divers sordides. Dans la favela, on peut circuler plus librement qu'avant maintenant. Il y a moins de violence, moins de trafiquants de drogue. Et depuis 5 ans, le gouvernement a pris les choses en main. Il a mis les moyens pour améliorer la vie des gens. Du coup, je ressens que l'ambiance est plus sereine. Et les voisins apprécient ce changement. Avant, c'était compliqué avec mon travail. Aujourd'hui, avec cette nouvelle salle à côté, je peux m'entraîner quand je veux. Dans la favela de São Carlos, le sport tient une grande place dans la vie des jeunes. Et quand on ne pratique pas le MMA, eh bien on le regarde à la télé. Les habitants des favelas regardent l'UFC tous les jours. Tous les jours, ils regardent l'UFC. Ouais, sur la télé câblée. Ici au Brésil, ils adorent l'UFC. Ouais, mec. C'est normalement, les garçons jouent au football. Mais maintenant, leur rêve, c'est le free fight. C'est vrai. Ouais. Le football, c'est fini. Ouais. Leur rêve, c'est plus de devenir Ronaldinho. Ils veulent être Da Silva. Anderson Silva, c'est le numéro 1 du MMA dans le monde. Il est brésilien lui aussi. C'est ce genre de réussite qui motive les gamins. C'est pour ça que la salle d'entraînement de Rodrigo a tant de succès. Des policiers aux trafiquants, tout le monde l'encourage. Alors pour lui, pas question de quitter le quartier. Ici, m'a-t-il confié, tout est une occasion de fête. Et on s'y ennuie beaucoup moins que dans les quartiers bourgeois. Après quelques jours passés à Rio, je dois bien admettre que la ville s'apprivoise. Il s'y passe toujours quelque chose, et les gens y sont enthousiastes. Mélange d'un héritage africain et caribéen, pays racine du combat total, c'est guerrière
et ses guerriers sont en paix. Le Brésil est donc bien à l'origine du combat moderne, une terre de vainqueurs au grand cœur. Jiu-jitsu, lutte libre, capoeira, à mes yeux, ils sont avant tout des artistes. Mes dernières heures sont pour la plage de Copacabana, histoire de savourer un peu les clichés. Demain, je m'envole pour les États-Unis, plus précisément pour la Californie. C'est là, en 1993, que des Brésiliens, justement, ont créé le plus grand tournoi de combat total, l'UFC. Aujourd'hui, le MMA est une véritable industrie. Et les combattants que je vais rencontrer sont de véritables gladiateurs modernes. Ils sont aussi des stars adulées.